hélas. Sommeil succulent, tu prends faim? Je sais trop quel sera leur premier cri. J'ai faim! J'ai caché, révolte-nous! Ah! Au secours, ça va! Hey! Pourquoi t'en vas-tu, toi, de ce pas qui freine? J'ai quelque chose dans les talons qui me gêne. Quoi donc? L'estomac. Moi de même, pardi. Oh, c'est la toi que j'ai. Non, cela me grandit. J'irai dans l'ongle. Tu n'en demanderas que plus large. Mon ventre se me creux. Nous y battrons la charge. J'ai faim. Vous ne pensez qu'à manger. Approche. Bertrandou le fif, ancien berger, du double étui de cuivre, tire l'un de ses fifs, souffle et joue à ce tas de points, et le pifre ces vieux airs du pays au doux rythme obsesseur, dont chaque note est comme une petite sœur. Voici monsieur de Guiche. Murmure flatteur. Avec sous son armure, son grand col de dentelle, il vient faire le fier, comme s'il apportait du linge sur du fer. N'ayons pas l'air non plus de souffrir. Vous, vos cartes, vos pipes et vos dés, et moi, je lis des cartes. Hier, à Bapau, m'ont vu la furie, avec quoi j'ai fait lâcher le pied au comte de Bucois. Revenant sur ces gens, avec les miens en avalanche, j'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche. Vous savez ce détail. En effet, il advint durant que je faisais ma caracole afin de rassembler mes gens pour la 3e charge qu'un remous de fuyards m'entraîna sur les marges de l'ennemi. J'étais en danger qu'on me prit et qu'on m'arquebusa. Quand j'eus le bon esprit de dénouer et de laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire, de sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols et revenant sur eux avec les miens réconfortés, les battre. Eh bien, que dites-vous de ce trait? Qu'Henri IV n'eut jamais consenti, le nombre l'accablant, à se diminuer de son panache blanc. L'adresse a réussi, cependant. Ben, c'est possible, mais... On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Si j'eusse été présent quand l'écharpe coula, nos courages, monsieur, diffèrent en cela, je l'aurais ramassée et me la serais mise. Oui. Vantardise encore de Gascon. Vantardise, prêtez-la-moi. Je m'offre à monter dès ce soir à l'assaut le premier avec elle en sautoir. Offre encore de Gascon. Vous savez que l'écharpe resta chez l'ennemi, sur les bords de la Scarpe, en un lieu que depuis la mitraille crible là où nul ne peut aller la chercher. La voilà. Merci. Je vais, avec ce bout d'étoffe claire, pouvoir faire un signal que j'hésitais à faire.
cet homme là-bas qui se sauve un courant? C'est un faux espion espagnol. Il nous rend de grands services. Les renseignements qu'il porte à l'ennemi sont ceux que je lui donne. De sorte que l'on peut influer sur leurs décisions. C'est un grelin. C'est très commode. Nous disions... Ah oui! Cette nuit, pour revenir sans encombre, le maréchal a pris des troupes en tel nombre que l'on aurait beau jeu, certes en nous attaquant, la moitié de l'armée. Ah oui, si les Espagnols savaient, ça serait grave. Et si ne savent pas, ce n'est pas. Ils savent, ils vont nous attaquer. Mon faux espion m'est venu prévenir de leur agression. Il ajouta... Il y a un peu déterminé à la place. Sur quel point voulez-vous que l'attaque s'efface? Dites-tous, il dirait que c'est les moines défendus et l'attaque portera sur lui. J'ai répondu, c'est bon, sortez du camp, suivez des yeux la ligne, ce sera sur le point. Pourriez-vous faire les signes? Messieurs, préparez-vous. Ce sont les Gascogne de Carbon Castel-Chalot. C'est dans 1 heure. Il faut gagner du temps. Le maréchal revient. Et pour gagner du temps, Vous aurez l'obligeance de vous faire tuer. ah, voilà la vengeance. Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui, et j'ai fait tes adieux. Montre. Tu veux? Oui. Tiens, Quoi? ce petit rond. Un rond. C'est une lame. Oui. Poète, on se prend à son jeu, c'est le charme. Tu comprends? Ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Mais oui, parce que mourir n'est pas terrible, mais ne plus la revoir jamais, voilà l'horrible. Service du roi! Hein? Pièce du roi! Bonjour! Service du roi, vous! Oui, mais du seul roi, l'amour! Mais pourquoi? Oh, c'était trop long ce siège! Mais pourquoi? Je me dirais! Je la regarderai. Je mourrais sans regret ayant vu ce minois si j'avais seulement dans le ventre une noix. Fille, parler de manger quand une exquise femme... Mais l'air du camp est vif et moi-même ma femme. Pâté, chaud, froid, vin fin, mon menu le voilà. Voulez-vous m'apporter tout cela? Tout cela? Oh, le Pradriono grandiose. Oh mon carrosse! Hein? Mais il faut que l'on serve, et des coupes et des os. Regardez mon cocher d'un peu plus près, messieurs. Et vous reconnaîtrez un homme précieux. Chaque sauce sera, si l'on veut, réchauffée. C'est la Messieurs, Oh, les Espagnols n'ont pas, qu'en passait tant d'appâts, vu passer le repas. Christian, Distraits par la galanterie, ils n'ont pas vu la galanterie. je t'en prie, un seul mot. Et Vénus sut occuper leur œil pour que Diane en secret pût passer son sevrage. Je voudrais te parler. Posez cela par terre, vous rendez-vous utile. Un pot truffé. nous n'aurons pas trouvé notre dernier hasard, ça fait rien que le temps. Pardon, pas de tasse. Les coussins sont remplis d'artelans. Des flacons de rubis, des flacons de tampon.
dois. Mais dites-moi pourquoi vous parlez Je ça. me dois, c'est malheureux. Chut, tout à l'heure. De guiche. Vite. Caché, plat, terrible, bourriche. N'ayons l'air de rien, toi. Remonte d'un bond sur ton siège. Tout est caché. Cela sent bon. Non, 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 non. Qu'avez-vous, vous? Vous êtes tout rouge. Moi? Mais rien. C'est le sang, on va se battre. Il bouge. Pom, 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 pom. Qu'est-ce cela? Rien, c'est une chanson. Une petite. Vous êtes gai, mon garçon. Vous êtes gris. De quoi? De l'odeur de la poudre. Vite, à quoi daignez-vous, madame, vous résoudre? Je reste. Fuyez! Non. Dans ce cas, qu'on m'apporte un mousquet. Comment? Je reste aussi. Enfin, monsieur, voilà de la bravoure, puis. Seriez-vous un Gascon malgré votre culture? Je ne quitte pas une femme en danger. Dis donc, je crois qu'on peut lui donner à manger. Des vivres! Il la sort de toutes les vestes. Est-ce que vous croyez que je mange vos restes? Vous faites des progrès. Je vais me battre à Gênes. Achille, il vient d'avoir l'accent. Ça m'étonne. Ce sont les galets de Gascogne! Les carreaux de Gascogne, jaloux. Ce sont les galets de Gascogne. Adieu! Dans le cas où Roxane Quoi? te parlerait des lettres, Oui, je sais. ne fais pas la sottise de t'étonner. De quoi? Il faut que je te dise, mon Dieu, c'est tout simple, et j'y pense aujourd'hui en la voyant, tu lui as... Parle vite. Tu lui as écrit plus souvent que tu le crois. Dame, je m'en étais chargé. J'interprétais ta flamme. J'écrivais quelquefois sans te dire. J'écris. C'est tout simple. Mais comment t'y es-tu pris depuis qu'on est bloqué? Oh, avant l'aurore, je pouvais traverser. C'est tout simple encore. Et que j'écris 2 fois par semaine? 2? 3? 4? Plus. Plus? Tous les jours? Oui, tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait? Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort? Tais-toi, pas devant elle. Et maintenant, Christian. Et maintenant... Dis-moi, pourquoi, à travers ces chemins effroyables, pourquoi, à travers ces rangs de soudards et de reîtres, tu me rejoins ici? C'est à cause des lettres. Oh, tu dis? Oh, tant pis pour vous si je cours ce danger. Ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Ah, songez combien depuis un mois vous m'en avez écrite. Et plus belle toujours. Quoi? Tout ça pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi. Je ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais, sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire reconnaître. Mais ce petit pas... Je lisais, je relisais, je t'effaillais, j'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. Mon sang, à chaque mot de ces lettres de flamme, l'amour, puissant, sincère. Sincère et puissant. Cela se sent, Roxane. Oh, si cela se sent! Je viens de demander pardon! C'est bien l'heure de demander pardon puisqu'il se peut qu'on meure. Tout avoir fait d'abord dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Eh bien, toi-même enfin l'emporte sur toi-même. Et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Je ne veux pas de cet amour, moi je veux être aimé plus simplement. Pour ce qu'en vous, elles ont aimé jusqu'à cette heure, laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Oh, tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi. Tu m'entends?
que j'adore est moins brillante, Tais-toi. je t'aimerais encore si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait. Non, ne le dis pas. Si, je le dis. Quoi? Lait? Lait. Je le jure. Dieu. Et ta joie est profonde. Oui. Qu'as-tu? Rien. Donne-moi un dire une seconde. Mais... À ces pauvres gens, mon amour t'enleva. Va leur sourire un peu, puisqu'ils vont mourir. Va. Cher Christian. Cyrano! Qu'est-ce? Te voilà, blême. Elle ne m'aime plus. Quoi? C'est toi qu'elle aime. Non. Si. Elle n'aime plus que mon âme. Non. C'est donc toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Tu le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait. Lait. Elle te l'a dit? Moi. Ah, je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne crois pas cette chose insensée. Mon Dieu, je suis content qu'elle ait eu la pensée de la dire, mais... Va, ne la prends pas au mot. Va, ne deviens pas laid. Elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Non, non. Qu'elle choisisse. Tu vas lui dire tout. Non, non, pas ce supplice. Quoi? Je tuerai ton amour parce que je suis beau? C'est trop injuste. Et moi, je mettrai au tombeau le tien parce que, grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens peut-être. Oui, je veux être aimé moi-même ou pas du tout. Je vais au bout du poste. Tiens, je reviens. Parle. Et qu'elle choisisse l'un de nous deux. Ce sera toi. Et je l'espère. Roxane! Non, non. Cyrano vous dira une chose importante. Important? S'en va. Rien. Il attache. Vous devez le connaître. De l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là, j'ai vu qu'il a douté. Mais vous avez bien dit d'ailleurs la vérité. Oui, oui, je l'aimerais même... Le mot vous gêne devant moi. Mais... Il ne me fera pas de peine. Même lait. Même lait. Ah! Tiens! On a tiré? Affreux. Affreux! Défiguré. Défiguré! Grotesque. Tiens, ne veux me le rendre grotesque! Vous le mariez encore. Et davantage presque! Mon Dieu, c'est vrai peut-être, et le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano! C'est fini. Ah! Ah! Tu crois qu'ils ont encore on tire? C'est fini, jamais plus je ne pourrai le dire. Que se passe-t-il? Rien. Ces hommes! Laissez-les. Mais qu'alliez-vous me dire avant? Ce que j'allais vous dire. Oh, rien, madame, je le jure, que l'esprit de Christian, que son âme sont les plus grands. Était? C'est fini. Le premier coup de feu de l'ennemi. C'est l'attaque! Au mousquet! Christian! On se dépêche! Christian! Alignez-vous! Christian! Mesurez les mèches! J'ai tout dit, c'est toi qui aime encore. Quoi? Mon amour! Baguette haute! Il n'est pas mort!